Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment fonctionnent les schémas électriques avec contacteur, donc la commande des lampes à partir d'un contacteur. Alors nous allons commencer par vous expliquer comment fonctionnent ces schémas. Ici d'abord nous avons la source de tension, de 220 volts, barre 50 Hz. Ici, nous avons les fusibles, donc la protection dans l'installation, parce que dans une installation électrique, s'il n'y a pas la protection, lors de la production d'un court-circuit, vraiment, vous allez perdre les histoires, soit vous allez perdre du matériel. C'est pourquoi toujours commencer par la protection, qui est les coupe-circuits fusibles, soit les disjoncteurs. Après ça, nous avons ce qu'on appelle les SO. Les SO, c'est un bouton poussoir qui est normalement fermé. Donc, ces contacts vont nous aider de façon que même si on veut arrêter le système, on appuie sur les SO, le système va tomber à zéro. Nous descendons maintenant ici. Ici, nous avons ces circuits. Premièrement, nous avons les S1. Les S1, c'est le bouton poussoir de démarrage. Parce qu'il y a la différence entre SO et S1. Les SO, normalement, c'est un bouton poussoir rouge, donc l'arrêt général. Donc, c'est ça le bouton poussoir qu'on utilise pour l'arrêt. Donc, la couleur rouge. Pour les boutons poussoir de démarrage, on utilise souvent les verts. Alors, ici, une fois qu'on appuie sur S1, KM1 est excité, il se maintient directement, il ferme son contact. Première lampe va s'allumer directement. Alors, dans le deuxième circuit, si on appuie encore sur les SD, vous allez comprendre qu'on a adjoint une temporisation dans les KMD. Une fois qu'on appuie sur SD, directement KMD est excité, se maintient et commence déjà à temporiser. Comme on a adjoint une temporisation, commence à temporiser. Son relais commence à temporiser. 4 secondes après, directement, il ferme là-bas, la lampe va s'allumer. L'autre, si on appuie sur S3, et il est excité, il se maintient, il agit directement, l'autre lampe va s'allumer directement. Vous allez voir qu'il y a la différence entre la représentation de ces deux relais. Alors, celui-ci, c'est un relais qu'on appelle le relais temporisé à l'action. Donc, lui, une fois qu'il est excité, il faut une temporisation pour agir. Tandis que celui-ci, c'est une temporisation qu'on appelle au relâchement. Une fois qu'il est excité, il agit directement sans temporisation. Maintenant, nous allons vous montrer comment on peut allumer ce montage ici sur le plan pratique. Suivez la vidéo. Voilà, ici, nous sommes maintenant en présence de notre montage réalisé comme nous vous avions montré dans la vidéo précédente. Ici, nous avons le schéma ici. Nous avons notre schéma. Notre schéma est là. Donc, notre protection commence d'abord par la protection. La protection est là. La protection contre les courts-circuits. La protection là. Après la protection, nous avons les SO, le bouton poussoir d'arrêt général. L'arrêt général est là, donc le bouton poussoir rouge. Après le bouton poussoir rouge, nous avons les SO, les S1. Les S1, c'est ça le bouton poussoir. Une fois qu'on l'appuie, directement, vous allez comprendre qu'il va exciter ses contacteurs ici directement. Premier là, on va s'allumer directement. Et il se maintient. On peut directement appuyer. Vous allez voir comment ça va fonctionner. Une fois qu'on donne directement l'impulsion, directement le contacteur est excité. Il se maintient directement. La lampe s'allume là-bas directement. On passe maintenant au deuxième circuit. Une fois que nous allons encore donner deuxième impulsion sur les boutons poussoir SD. Vous allez voir que une fois que celui-ci, comme on l'a adjoint une temporisation au relâchement, il doit temporiser pour que cette lampe puisse s'allumer. Après 4 secondes, on doit maintenant appuyer sur SD parce que ça c'est S1, ici c'est SD. On appuie sur SD, vous allez voir comment la lampe ici va s'allumer après quelques secondes. Une fois qu'on appuie, le contacteur est déjà excité, va commencer à temporiser. Constatez quelques secondes après, vous allez constater que la lampe va s'allumer automatiquement avec une temporisation. La lampe est allumée. Donc, c'est un relais temporisé à l'action. Maintenant, troisième circuit là, une fois qu'on appuie,
Directement, celui-ci va agir directement parce qu'il est imposé au relâchement. On doit directement donner l'impulsion sur S3. Donc nous avons S1, SD, S3. On appuie sur S3. Directement, celui-ci agit directement et troisième lampe s'allume. C'est ça le schéma.